bienvenue pour un nouvel épisode, pour une nouvelle recette. Bonjour Mamie. Bonjour Enzo. Est-ce que tu vas bien? Je vais très bien, je suis en vacances, tout va bien. Eh bien c'est super, nous sommes tous les deux en vacances et nous sommes même en bord de mer puisque nous sommes à Damgouan dans une nouvelle cuisine. C'est pas une nouvelle cuisine, mais pour le décor c'est une nouvelle cuisine. On se retrouve dans ce nouveau décor. Et qu'est-ce que nous allons faire justement ici, Mamie? Une tarte à la framboise. Exactement. Et qu'est-ce qu'il faut pour faire une bonne tarte à la framboise? De très bonnes framboises. Exactement. Et où est-ce que nous allons aller les chercher? Nous allons aller les chercher chez un petit producteur, un maraîcher. On va cueillir nous-mêmes nos fruits et légumes. Exactement. Nous allons aller chercher nos framboises dans les jardins de Kerlan qui se trouvent à Ambon, à quelques kilomètres de Damgouan dans le Morbihan. Laissez-moi le temps de mettre un petit pull et nous nous retrouvons tout de suite chez le maraîcher des jardins de Kerlan. A tout de suite. Donc c'est bon, on est parti dans la voiture avec Mamie. Mamie, on va où? À Damgouan. Mais non. On va où? On va chez le maraîcher. On va chez le maraîcher, on va acheter des framboises. Voilà. Et on y va en musique. Écoutez. Tout à l'heure. Y a un Jean qui pleure que nous sommes des fouilles, le monde est petit. Belle celle-là. Et voilà, on se trouve dans les jardins de Kerlan à Ambon pour préparer notre belle recette de tarte à la framboise. On se dit à tout à l'heure devant les fourneaux pour la suite de la recette. De retour ici dans notre belle cuisine avec nos belles framboises cueillies à l'instant. Nous allons pouvoir les déguster. Elles sont fraîches, elles sont lavées, elles respirent le soleil de Bretagne. Nous allons donc pouvoir faire une très belle tarte à la framboise et à la crème d'amande. Alors Mamie, étape numéro 1, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons préparer la pâte sablée. Ok, et comment on prépare la pâte sablée cette fois? Tu allumes ton four à 160 degrés. 160? Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on... Oh non, il faut mettre le tablier avant de cuisiner et il faut se laver les mains. On y va. C'est bon, je suis prêt, on peut continuer la vidéo. Alors Mamie, étape numéro 2, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il faut battre les jaunes d'œufs avec le sucre et l'eau. Les jaunes d'œufs que j'ai séparés tout à l'heure, 2 œufs. Ouais, ils sont là, Voilà. les 2 œufs. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait encore Mamie? Tu les bats avec le sucre et l'eau. Le sucre, 70 grammes. 70 grammes de sucre. Et les 5 centilitres d'eau. Ok, alors on les bat. Alors on prend les jaunes, on les verse dans le saladier. On prend les 70 grammes de sucre qu'on verse également dans le saladier. Et on rajoute l'eau. On prend le fouet et on remue. On mélange. Pour que ce soit crémeux. Pour que ce soit crémeux. C'est bon. Ils sont bien crémeux. Regardez-moi ça. La belle crème. Ok. Ensuite, Mamie, qu'est-ce qu'on fait? Tu mélanges ta farine et ton beurre. La farine et le beurre. 250 g de farine et 125 g de beurre. On mélange la farine. Combien de grammes, Mamie, déjà? 250 g. Et le beurre, combien? 125 g. On va aller faire ça. Et les 5 centilitres d'eau. Hein? Et les 5 centilitres d'eau. Tu les as achetés les 5 centilitres? Où tu les... Là. Ah ben non, il faut pas l'eau alors. Elle raconte n'importe quoi. Bon, alors, du coup, on met le beurre dans la farine. Et tu Tout. fais... Oui. Et tu fais du sable. Et du sel. Allez, maçonne. C'est bien, nous sommes au bord de la mer, juste à aller en chercher. Allez, on est parti. Une fois que le beurre est bien absorbé par la farine, tu ajoutes la préparation. D'accord. Si vous passez à Damgouan, venez nous faire un petit coucou, on vous fera une petite recette. On va ajouter la préparation qu'on a fait tout de suite, c'est-à-dire les jaunes d'œufs, le sucre et l'eau. On remue comment, Mamie?
Hein? Avec les mains. Avec les mains. On met ensuite ça dans notre plat à tarte. Donc ça, c'est la pâte. Allez. Et on l'étale. Une fois que la pâte, la pâte a bien été étalée, on va pouvoir mettre un papier de cuisson, un papier sulfurisé, sur la pâte. On découpe le bon diamètre de la pâte sulfurisée pour ne pas que ce soit trop grand. On place la feuille au milieu et on va y déposer un peu de riz. On va pouvoir mettre maintenant la tarte dans le four pendant 30 minutes. Alors ensuite, mamie, qu'est-ce qu'on fait? On va préparer la crème pour aller au fond de la pâte. La crème pour aller dans le fond de la pâte. C'est une crème à base d'amandes. Oui. Alors comment nous allons faire? Alors, tu bats 150 g de beurre mou, donc tu fais fondre un peu ton beurre. Ouais. Le beurre qui est là, on va donc le faire fondre un petit peu. Pas bouillir, hein, fondre. Alors on bat le beurre pour qu'il ramollisse. Ah, une fois qu'il est mou, tu l'ajoutes dans ta préparation sucre et sucre vanillé. D'accord. Donc la préparation sucre et sucre vanillé est déjà prête. Elle est là. On n'a plus qu'à attendre le beurre. 120 g de sucre Ouais. et 2 sachets de sucre vanillé. En attendant que le beurre fonde, mamie, qu'est-ce qu'on fait? Tu mélanges ta poudre d'amande et ta farine. Combien de grammes de poudre d'amande? 100 g. Ok. Et combien de farine? 60. Hop. On mélange avec la cuillère en bois. Oui. Voilà, tu réserves. Je réserve. Au nom de quel nom? Le beurre est fondu. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, mamie? Tu le mélanges avec ton sucre Je mélange avec mon sucre. au fouet. Au fouet. Ensuite, tu ajoutes tes 3 œufs un par un. D'accord. Alors, nos 3 œufs sont dans le frigo. Non, Ah. jamais. Les œufs ne se mettent pas au frigo. Les œufs de chez tonton Jean-Pierre. On a eu de la chance. On rajoute le 3e œuf, Deuxième. le 2e œuf, le 3e œuf. Ensuite, mamie, qu'est-ce qu'on fait? Tu ajoutes ta préparation de poudre d'amande. Ok. Alors doucement, hein, parce qu'il ne faut pas faire de grumeaux. Hein. Au fouet. Hein. Au fouet? Non, à la spatule. Oui. Une fois que la tarte est à mi-cuisson, nous allons pouvoir ajouter la crème à base d'amande sur notre fond de tarte et la renfourner pour la fin de la cuisson. On prend le gant manique et on va sortir la tarte du four. On va mettre le pot de sous plat dedans et on va sortir la tarte. On enlève le riz et on va étaler la crème d'amande. Elle est égale partout là? On va pouvoir dans ce cas-là la renfourner pour 15 minutes. Et qu'est-ce qu'on fait en attendant? La vaisselle. Et on se retrouve dans quelques minutes pour le reste de la vidéo. Une fois que tout est prêt, une fois que la pâte est cuite, nous allons pouvoir la sortir du four. Regarde-moi ça, mamie, comme elle est belle. Super. Et on va pouvoir venir mettre les belles framboises cueillies ce matin dans le jardin de Carlane. Alors, comment on fait même? On les dispose dessus Oui. en partant de l'extérieur vers l'intérieur, Voilà. ou de l'intérieur vers l'extérieur. Elles sont bonnes. Une fois que les belles framboises sont disposées, nous allons pouvoir rajouter du sucre glace. Allez, c'est parti. On en saupoudre partout. Allez, c'est parti. On tape au cul de la bouteille. Une fois que vous aurez saupoudré votre tarte de sucre glace, vous pourrez rajouter un coulis de framboise ou un coulis de fruits rouges. Une fois que votre tarte sera bien découpée, vous verserez dessus et comme ça, vous aurez une belle tarte présentable avec
un petit design sur le dessus, sur le côté, un petit trait avec la cuillère. Franchement, ce sera magnifique. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle recette. Et la semaine prochaine, vous allez voir, ce sera un concept assez original, n'est-ce pas, mamie? Oh oui, je pense qu'on va bien rigoler. Je pense aussi. Peut-être pas les ustensiles, mais moi oui. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine. Et à la semaine prochaine. Salut! Au revoir! Au revoir, bisous, au revoir tout le monde. Au revoir!